Et salut à tous, c'est Romain de la chaîne Loot des Geeks. Alors aujourd'hui, je vais faire un volume 2 de l'unboxing de la Matos Box. Alors vous avez été des centaines et des centaines à me réclamer un deuxième unboxing de cette box là. C'est faux. Il y en a une ou deux personnes à tout péter qui a demandé ça. Mais perso, moi, j'avais envie d'en faire un deuxième parce que j'avais bien aimé le premier, tout simplement. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc petit emballage différent cette fois-ci. La dernière fois, il était plus en longueur. Par contre, il m'a l'air un peu plus lourd. Celui-là. Donc j'ai demandé ce coup-ci un Matos Game, j'ai demandé juste deux petits trucs, j'ai demandé un jeu GameCube si possible et pas d'import. On va voir ce qu'il m'a fait. Bon, comme dans la première vidéo, on va faire un petit unboxing mais à l'aveugle. Donc vous verrez avant moi ce que je vais avoir. Allez go. C'est du papier bulle, on s'en bat les burnes. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu Atari. C'est un jeu Atari 2600. Real Sport Tennis sur Atari 2600. Bon, je l'ai pas, c'est dommage, mais la console, hein, je parle. Le jeu, je l'ai pas, ça c'est bien par contre. Ok, c'est cool. J'aurais préféré un petit Mario, mais bon. Non, c'est très bien. Ensuite. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait une cassette audio. Commodore 64, la vache! Bon, c'est que des jeux de sport, hein. Daily Thompson Decathlon. Alors c'est que des jeux de sport, mais c'est des très vieilles consoles. Je sais pas si ça vaut quelque chose ou quoi que ce soit ce genre de jeu, mais en tout cas c'est des jeux que j'ai pas dans ma collection. Et quand je parle que j'ai pas, c'est même des jeux de Commodore ou d'Atari, tout court, je les ai pas dans ma collection. Donc c'est vraiment cool. Allez, on continue. Je sais quoi, un livret? Ouais, c'est un livre. Non! Ah, ça, je kiffe. Ça, j'adore. Zelda 3, A Link to the Past. Donc, c'est sur Super NES. C'est le livret. Enfin, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Sa première partie, sommaire. En fait, c'est tout simplement le guide du jeu. Bon, là, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie. Bon, je pense que je l'aurai pas. Mais ça te dit, en fait, la soluce de tous les... Bah, t'as les... 7 premières étapes. Bon, je vous montrerai un peu plus avec des plans, mais franchement, sur ça, je surkiffe. Zelda, je surkiffe. Putain, merci, cool. Allez, on continue. Ça, c'est un CD. C'est encore un CD, c'est un peu genre comme le premier, une petite... petit CD audio. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai fait des recherches, apparemment c'est bon, l'OST d'un animé qui s'appelle Irresponsable Captain Taylor. Je connais pas du tout, apparemment c'est un animé de science-fiction. Je trouve ça cool, parce que généralement les musiques d'animé, ben, ça tue. Moi j'adore. À voir, mais en tout cas c'est sympa, j'aime bien. Allez, on continue. Il a l'air de rester encore pas mal de choses. Ok. Putain, c'est des boîtes que j'ai pas l'habitude d'avoir depuis tout à l'heure là. Ça c'est quoi ça? C'est PS Vita ça? PS Vita. Uncharted? Rayman? Oh, ça c'est cool. J'adore. Je l'ai sur PS4. Mais franchement, j'aime. Ah ouais, franchement, sur ça, je kiffe. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis pas déçu. Je trouve que pour l'instant, c'est même meilleur que le premier que j'ai fait. Ok, ça c'est quoi ça? Pochette... Bon, je sais pas, je pourrais pas dire c'est quoi comme jeu. Ah, ok, c'est bon, c'est un Xbox. C'est simple, hein, il suffit de toucher ici. Si c'est un peu en royal, c'est Xbox. Par contre, la pochette comme ça, cartonnée, je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que ça pourrait être. NBA 2K21.
Donc NBA 2021. C'est cool parce que c'est, je sais pas c'est quoi, avec le truc cartonné. Donc c'est un jeu de Xbox Series X. C'est vraiment pas mal. J'aime bien les jeux de basket, bon j'y joue rarement, mais j'en ai, mais j'y joue rarement. Les jeux de sport en général, j'y joue rarement. Mais franchement, je trouve ça cool d'avoir dans la collection parce que je l'ai pas. Ça c'est cool. On continue. Oh, il y a encore pas mal de choses dedans. Alors ça c'est un jeu, je sais pas, je pourrais pas dire c'est quoi. Je connais pas. Game Gear? Sega? Sûr c'est Sega, je pense. Je dirais... Ah, peut-être Mega Drive. Je sais pas. Populous, sur Sega Genesis. Franchement, cool. Franchement, cool. Je connais pas du tout. Hein. S'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que ça vaut. Je regarderai quand même du gameplay sur internet. Ok, ça c'est du Xbox ou PS2. Et c'est Mirror Edge sur Xbox 360. Je crois que je l'ai sur PS3, mais je l'ai pas sur Xbox. Donc c'est cool, ça fait un peu plus de ma collection. Bon, c'est un bon jeu, moi j'ai bien aimé. Bon, ça reste du parcours. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai jamais fait le 2 d'ailleurs. Je crois qu'il y en a eu un deuxième. Faudrait que j'essaye un de ces quatre. Voilà. Ensuite, PS3. Arrondi comme ça, je dirais PS3. Et Darksider, le premier. Alors, honnêtement, celui-là, je l'ai surkiffé. Ça m'a fait vraiment penser à un Zelda, on va dire, mais dark. J'ai vraiment surkiffé le premier. Le deuxième, j'ai beaucoup moins aimé. Alors que beaucoup ont préféré le deuxième. Moi, j'ai vraiment préféré le premier. Et le troisième, je l'ai jamais fait. Voilà. Franchement, très très bon jeu. Ah non, j'aurais déjà des sous-blisters, mais pas du tout. Il y a un scotch. C'est moi qui suis con. Ah, petit jeu Game Boy. Je l'ai senti cache quand je l'ai pris. Alleyways. Aucune idée de ce que c'est. La boîte est un peu cassée, enfin la cartouche est un peu cassée, mais bon ça c'est pas bien grave, ça n'empêche pas le fonctionnement du jeu, mais je sais pas du tout ce que c'est. Alleyways. Franchement, cool, petit jeu Game Boy, j'aime. J'en ai pas mal, mais celui-là je l'ai pas. Franchement bien. Allez. On continue encore. J'ai l'impression qu'il me reste 2, 3... Ah non, il me reste un pas fait. Ah, des bonbons. Merci Matos Game, c'est cool. Ça fait toujours plaisir des petits bonbons. Bon, bien que faut que je me calme sur les bonbons. Mais... Alors, ça c'est quoi? Ça c'est, je sais pas c'est quoi. Alors je dirais la forme de la cartouche, je dirais Sega. Peut-être Game Gear. Je sais pas, j'en ai jamais eu non plus. Game Gear. Columns. Dites-moi dans les commentaires si j'ai vraiment une prononciation de merde. Je connais le jeu parce que je l'ai déjà vu. Enfin, je connais de nom. Je connais pas le jeu, mais je l'ai déjà vu passer plusieurs fois parce que quand je cherche, bien entendu, sur internet des jeux à acheter, et je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. Oh, on continue. Petit jeu GBA, Game Boy Advance. Je l'ai senti directement au toucher, à la cartouche. Et c'est Infernal Escape. C'est Tom et Jerry. Cool. Tom et Jerry Infernal Escape. Je l'ai pas non plus et j'ai pas beaucoup de jeux Game Boy Advance. Donc ça c'est vraiment cool. À voir ce que ça vaut, mais j'adore. On continue encore, mais il y a énormément de jeux dans cette box là. C'est moi qui s'est envoyé et je m'en plaindrai pas d'ailleurs, c'est super. Alors, ça c'est du PSP je pense, vu la boîte. Je dirais ouais que c'est du PSP et c'est du Splinter Cell. Cool.
J'avais fait le premier à l'époque, mais après j'ai jamais continué plus que ça. Mais j'avais bien aimé. Franchement, cool. Je l'ai pas non plus. C'est que des jeux que j'ai pas jusqu'à maintenant. Donc ça fait plaisir. Allez, on continue. Ah putain, je peux pas l'ouvrir, il y a un scotch. Je sens deux trucs sur le côté là. Putain, j'ai envie d'ouvrir. J'ai l'impression que c'est du GameCube. Ouais, c'est du GameCube. Le bruit du petit CD, c'est du GameCube. Ah putain, dommage. Dommage. En tout cas, il m'a écouté, ça c'est cool. Parce que j'ai pas eu d'un. Ah si, j'ai eu le CD import, mais sinon, après le reste. Cool. C'est cool parce que j'ai eu du GameCube. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je l'ai déjà. Mais bon, après, c'était le. Quand j'avais demandé du GameCube, déjà, je me doutais que, bien entendu, ils pouvaient pas non plus mettre un Pokémon Colosseum ou Twilight Princess ou Wind Waker. Donc, je m'attendais quand même à un petit doublon. Mais franchement, c'est cool quand même. J'aime. On arrive sur le dernier jeu. Et PS2, je pense. C'est dingue quand même, comme le bruit juste du CD dans la... Je sais que c'est du PS2. Le bruit juste du CD dans la boîte, ça te dit le... Enfin, moi, en tout cas, ça me dit moi. Colin McRae Rally 4. Bon, cette fois-ci, pas comme le premier épisode, c'est bien un Colin McRae Rally. Je sais plus c'était quoi le premier, un Colin... je sais pas quoi, là. Colin McRae Dirt, ouais, j'ai un petit peu regardé parce que, bien entendu, j'ai une mémoire de merde. Colin McRae Rally 4. Bah, je suis pas trop jeu de bagnole. Bah, j'avais fait le premier sur PS1. Comme tout le monde, je pense. Mais c'est cool, parce que c'est un jeu que j'ai pas dans ma collection. Et il n'y a plus rien. Donc bilan quand même de cette ouverture, en rappelant bien entendu que c'est la box à 50 € que j'ai pris, la plus grosse, qui existe pour le moment, je pense. Il y a quand même eu pas mal de petits trucs. Franchement, je suis content. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de choses que dans le premier. Je me rappelle plus trop la quantité du premier, mais franchement, je suis content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous valoriser, on va dire, tout ça. Allez, go. Ok, donc, j'ai fait mes petites recherches au niveau des prix. Donc, comme d'habitude, je me suis basé principalement sur eBay en vente réussie. Et ce que je trouvais pas, j'ai regardé un peu partout Vinted, les prix de vente, et j'ai fait une moyenne, mais toujours au plus bas. Donc, c'est parti. Donc, Colin McRae Rally 4. Donc lui, 3 €. Bon, je m'en doutais, hein, c'était pas non plus... je m'attendais pas à des milliers de cents. 3 €. Ensuite, Splinter Cell sur PSP. Donc lui, 5 €. J'ai trouvé entre 5 et 10, mais j'ai mis à 5. Ensuite, NBA 2K21 sur série X. Donc avec cette jaquette là, bon là ils viennent perdre 3 €, mais avec cette jaquette là de Kobe Bryant, parce qu'il y a plusieurs jaquettes, il est à... Alors je l'ai vu entre 10 et 15, je l'ai mis à 10. Ta race. Oh putain, c'est une blague. Mirror Edge sur Xbox 360. Lui, 5 €. Voilà. Darksider. Alors, lui, il vaut vraiment que dalle. Parce qu'il a 3 €. Les Indestructibles sur GameCube. Lui, 6 €. Moi, je l'ai vu entre 5 et 10. Je l'ai mis à 6. Captain Irresponsable Taylor. Il me semble que c'est ça, ouais. L'OST, donc comme dans la première vidéo, j'ai pas trouvé lui exactement, j'en ai trouvé plusieurs et tous se vendent à peu près 10 balles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 balles. Rayman Origins sur PS Vita, alors lui, il était pareil entre 10 et 15, j'ai mis 11. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je surévalue certains jeux. Je connais pas tous les jeux, je sais pas tous les prix, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a aucun problème. On continue. Daily Thompson Decathlon sur Commodore 64. Alors lui, 5 €. Populous sur Genesis.
Lui, je l'ai trouvé entre 5 et 10, donc j'ai mis 7. Petite moyenne. Alleyway sur Game Boy. Lui, pareil, entre 10 et 20. Lui, je l'ai mis à 10. Parce que... Column, ou Column, vous me direz. Sur Game Gear. Lui, je l'ai mis à 5 euros. Real Sports Tennis sur Atari 2600. Lui, 3 euros. Ça vaut que dalle. Mais c'est quand même cool d'avoir un jeu Atari, j'en avais pas. Ensuite, sur Game Boy Advance, le Tom et Jerry Infernal Escape. Alors lui, je l'ai trouvé entre 3 et 12 euros. Ouais, 3 et 12 euros, ouais, j'ai rien compris. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 3. Voilà, tout simplement. Et enfin, pour terminer, alors, ce qui est, je pense, mon objet préféré de la boîte, pour vous dire à quel point je surkiffe, surtout Link to the Past, même si mon préféré à moi, c'est Link's Awakening sur Game Boy, bref, ça c'est autre chose. Mais ça me rappelle tellement de souvenirs, ces petits livrets comme ça que j'avais quand j'étais minot et que j'ai tout jeté ou vendu ou donné comme un gros con. Alors lui, je ne l'ai pas trouvé en vente terminée, je ne l'ai pas trouvé en vente, si je l'ai trouvé en vente, mais à 59 euros. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez à peu près la cote, le prix de ça. J'ai vu vite fait dans des forums des mecs qui disaient 28 euros. Moi je l'ai mis à 15. Voilà, parce que moi j'estimerais que je ne mettrais pas plus de 15 balles pour acheter ça. Voilà. Après c'est mon avis à moi, bien entendu. Donc voilà, bon, si on récapitulative tout ça, donc dans cette box j'ai eu 15 jeux, en comptant un livret et une OST, donc 15 objets. Et en sachant aussi que la box elle m'a coûté 50 euros, si je fais mon calcul de toutes les ventes terminées que j'ai trouvées, j'en ai pour 101 euros. Donc, c'est rentable. Ça me paraît bizarre, parce que 101 euros c'est quand même le double. Mais bon, je pense qu'ils doivent réussir quand même à se faire leur propre marge. Donc c'est cool, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'ouvre une troisième Matos Box, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'adorerais ça. Laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour nous soutenir à tous. Et bien entendu, le plus important de tout, abonnez-vous. Allez, ciao à tous!